Et en fait, on voyait l'épanouissement de l'enfant petit à petit, l'enfant qui redevient justement un enfant alors qu'il était dans la rue, un petit caïd qui pouvait se droguer. Donc, je suis partie aux Philippines, à Manille. J'étais envoyée auprès d'une fondation d'enfants des rues en tant que comptable. Et en fait, en dehors de la mission, on devait participer à des maraudes entre 15h et minuit, une fois par semaine. En fait, on accompagnait des éducateurs de rue qui allaient au-devant des enfants des rues pour les rencontrer, leur parler de la fondation et les tenter de les convaincre de rejoindre la fondation. Parce que c'est des enfants qui n'avaient pas de parents, pas de famille et qui étaient en danger dans la rue. C'est toutes ces belles anecdotes de voir un enfant qu'on rencontre semaine après semaine et qui va un jour, on ne sait pas pourquoi, dire ok, j'y vais, banco, je vous suis. Et en fait, on voyait l'épanouissement de l'enfant petit à petit, l'enfant qui redevient justement un enfant alors qu'il était dans la rue, un petit caïd qui pouvait se droguer, qui pouvait avoir des comportements déplacés, qui devaient vraiment se débrouiller. Et notamment, je pense à un petit garçon qui, à son arrivée, me racontait des histoires d'horreur. Il en avait des dizaines et des dizaines à me raconter des histoires de fantômes, des histoires horribles de maisons hantées. Et je me disais, à 7-8 ans, il avait vraiment une imagination qui était un peu polluée. Je me disais, mais qui lui a raconté ça? Où il les a lus? Qu'est-ce qu'il a vu pour ne penser qu'à ça? Et en fait, en quelques semaines, après, quand je le revoyais, il me montrait des livres d'enfants en me disant, bah voilà, regarde, là, c'est un petit agneau, là, c'est Jésus dans le ciel. Et en fait, je m'étais dit, voilà, vraiment, il a retrouvé une imagination d'enfant. Il redevient un enfant tout épanoui, tout doux, voilà. Et donc ça, c'était magnifique.